Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour à nouveau une petite vidéo sur les hérissons. Donc je suis un petit peu dans le noir puisque vous allez voir cette vidéo sûrement mercredi je ne sais pas combien juillet. Mais moi je la tourne le mardi soir mais je la posterai que le mercredi. Donc en fait je vais vous parler des maladies que peuvent attraper ou avoir, etc. Et en fait, les maladies, les insectes, les trucs comme ça, que peuvent avoir les hérissons. Puisque forcément, je pense que si vous en trouvez un, la première chose que vont dire vos parents, c'est oui, mais c'est porteur de maladies, etc., etc. Donc c'est vrai. Je vais pas vous dire non, non, le hérisson enfin, c'est impeccable, etc. Non, c'est vrai que le hérisson est un animal très porteur des maladies. Donc la première chose à vérifier, c'est qu'il n'a pas la rage, mais enfin, s'il a la rage, en fait, je sais pas trop comment un hérisson, ça peut avoir la rage. Enfin, je sais pas si ça bave quand ça a la rage. Enfin bref, ça se voit s'il est vraiment pas en forme, etc. Et dans ces cas-là, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Mais enfin, j'ai jamais vraiment entendu parler que les hérissons, ça avait la rage. Enfin, il faut déjà qu'il l'attrape, la rage, hein. Donc bon, ça après, je vois pas, enfin, vous avez très très peu de chances de tomber sur un hérisson qui a la rage, mais s'il se balade tranquillement dans votre jardin, etc., il n'y a aucune raison qu'il ait la rage. Donc ça c'est la première chose que vont dire les parents, ouais ouais, mais ça a la rage, machin, non, enfin, nous on en a trois, il n'y en a aucun qui a la rage. Ensuite, pour les maladies, après, il n'y a pas vraiment d'autres maladies, enfin, que je connais, en tout cas très connues, qui peuvent avoir, qui peuvent être transmissibles. Après, c'est des maladies qu'ont les hérissons et c'est tout quoi. Enfin, après, ça se voit. Si vous voyez qu'il est vraiment pas en forme et tout, il faut l'emmener chez le veto. Sinon, pour ce qui est insectes, la première chose qu'il faut faire très très attention, c'est les mouches. Puisqu'en fait, justement, nous, on les a trouvées en pleine journée et normalement, ce sont des animaux nocturnes qui ne rencontrent jamais les mouches. La nature est bien faite. Sauf que nous, comme ils avaient froid, ils se montraient la journée et c'est très dangereux puisqu'en fait, les mouches, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo que j'ai mise, pourquoi les récupérer? Eh bien, les mouches, en fait, elles pondent sur les hérissons. Et quand les œufs de mouches éclosent, ça donne des asticots. Et les asticots, en fait, ils mangent les hérissons vivants. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention si vous voulez rentrer chez vous. Moi, ils sont dans ma chambre. Ma chambre est totalement fermée puisque comme il fait chaud, on a des mouches. Et il ne faut surtout pas qu'ils soient en contact avec des mouches. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire très très attention si vous vous occupez de petits hérissons. Ensuite, vous avez sûrement dû entendre parler que les hérissons sont souvent porteurs de poux et de puces. Donc, pour ce qui est des poux, ils ont plus souvent des puces que des poux. Et puis les poux, ben, je sais pas trop en fait. Ça se voit en fait, avant de récupérer un hérisson, il faut vérifier dans ses picots. Donc vous le touchez pas et tout, mais vous regardez, ça se voit. Si vous voyez des trucs noirs ou des trucs sautés, ou. Enfin, faut regarder bien avant de le récupérer, hein. Nous, on les a bien regardés, inspectés et tout pour voir s'il n'avait rien. Et heureusement, il n'avait rien. Il y en avait qu'un qui avait une tique, mais je vais expliquer après. Donc sinon, ils avaient rien, ils étaient nickel, ils n'avaient pas de bête, etc. Donc voilà, les poux, ça se voit direct et tout. Ensuite, donc pour ce qui est des puces, nous, on en a un ou deux qui avaient une ou deux puces, mais s'ils étaient infestés de puces, on le verrait, genre ça sauterait partout, etc. Or là, il y en avait une ou deux, mais vraiment rien du tout. Et si on fait pas attention, c'est-à-dire que si c'était hyper dangereux, transmissible et tout, on les aurait remis dehors direct. Or, c'est pas le cas, tout simplement parce que les puces qu'ont les hérissons sont que pour les hérissons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en attraper vous, et vos animaux de compagnie ne peuvent pas non plus en attraper de ces puces-là, si jamais vous en avez qui ont des puces. Tout simplement parce que en fait, les hérissons ont une température corporelle qui est différente à la nôtre, et donc les puces, elles sont habituées à cette température-là, et sur vous, elles ne survivraient pas, sur votre animal, elles ne survivraient pas. Voilà pourquoi ça ne peut pas être transmissible à vous, donc s'ils ont des puces, il ne faut pas vous inquiéter, ça ne risque rien du tout. Et ensuite, je vais finir par les tiques. Comme je vous ai dit, nous, on en a récupéré un qui avait une tique. Donc, en fait, je pense qu'ils ont des tiques spécifiques à eux. Et donc, c'est pareil, les tiques, ça ne saute pas. Donc, une fois que la tique est sur le hérisson, elle pourra pas venir sur vous parce que c'est pas possible, ça saute pas une tique, pardon. Donc, on en avait un qui avait une tique et il était très grosse et elle était blanche. Or, nous, les tiques qu'attrapent nos chiens et nos chats, elles sont plutôt marron. Comme ça en fait.
Donc c'est vraiment très très moche, hein, c'est... Bah. Donc elle était blanche et donc je l'ai vue direct, hein, et j'ai dit à ma maman, maman ça c'est une tique. Elle me dit mais non, je dis maman c'est une tique et c'était bien une tique. Donc du coup pour l'enlever comment on a fait puisque c'était dans les picots, ils étaient encore pas trop habitués à nous, donc ils se laissaient pas faire du tout. Parce qu'il faut savoir que le hérisson est un animal qui se domestique, c'est-à-dire qu'en fait il devient très vite comme un chat. Nous ça fait que quelques jours qu'on les a, ça fait même pas une semaine, mais je pense que si vous gardez un hérisson comme ça un mois chez vous, après il vous suit comme un petit chat. Puisque ça c'est ce que j'ai entendu dire, que ça se domestique très vite. Et la preuve maintenant quand il y en a 2 sur 3 quand je les prends, ils se mettent même plus en boule, voilà. Bon, ils sont encore pas au point de nous suivre, mais pas loin. Donc il faut savoir que ça se domestique très vite, mais comme c'était, ça faisait même pas une demi-heure qu'ils nous connaissaient, ils avaient très très peur, donc très compliqué à soigner, enfin à soigner, à enlever la tique, puisqu'ils se mettaient en boule, ils crachaient, etc. Enfin ils crachaient, comment dire, ils grognaient, enfin je sais pas comment dire, mais il faut pas avoir peur, hein, ça mord pas, si ça vous retourne dessus, il va pas vous mordre, vous inquiétez pas, hein, parce que voilà. Enfin bref. Donc du coup, on s'est renseigné et il faut mettre en fait une goutte ou une cuillère à soupe d'huile sur la tête de la tique. Et ensuite, ça va soi-disant la tuer. Bon, nous, ça n'a pas trop marché, mais on l'a fait quand même. Et en fait, avec une pince à épiler, comme la tique était très grosse, j'ai très facilement réussi à l'attraper. Et j'ai tourné. Et elle s'est décrochée. Et en fait, c'était vraiment pas une tique comme nous on peut attraper parce que nos animaux ils en ramènent, etc. C'était une tique qui était blanche sur le corps et qui avait les pattes rayées orange et noires, je crois. Enfin, très très bizarre. Donc voilà, on l'a enlevé et puis bah il a rien du tout. Mais il faut faire attention qu'ils n'attrapent pas de maladie à cause des tiques, etc. Mais nous, ils sont en forme, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont rien de très grave. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour, donc il doit y en exister d'autres, des maladies, mais ça c'est les plus fréquentes, enfin j'en ai cité qu'une de maladie, mais je veux dire que dans les insectes et tout, il faut faire attention à tout ça. Mais voilà, n'ayez pas de crainte oui je sais que le hérisson est un animal porteur de maladies, mais si vous voyez un petit hérisson se balader normalement dans votre jardin, etc., vous voyez très bien qu'il est en forme ou pas. Avant de le rentrer, vous vérifiez qu'il n'ait pas de puces, de poux, de tiques, etc. S'il a des puces, il existe des traitements, mais il faut qu'ils fassent un certain poids pour les traiter. Donc je vous ferai une autre vidéo pour les traitements parce que sinon celle-là va être trop longue. Et puis donc après ce sera vraiment ce que j'ai appris, mais on ne l'a pas fait puisqu'ils n'étaient pas assez gros et qu'ils n'ont rien, donc ça sert à rien qu'on les traite pour rien. Donc voilà, et je voulais juste finir par cette vidéo par vous dire que s'ils peuvent attraper des choses à l'intérieur, c'est-à-dire que comme vos chiens ou vos chats, ils peuvent attraper des parasites internes, ce qui peut les manger de l'intérieur. Donc oui, c'est crade, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils conseillent aussi de les vermifuger. Donc nous, on a acheté un vermifuge, mais pareil, il faut qu'ils atteignent un certain poids pour les vermifuger. Et nous, ils ne l'ont pas encore atteint. Donc pareil, je mettrai ce petit truc là de vermifuge dans l'autre vidéo, donc les traitements. Et puis bah voilà, je vous laisse ici et j'espère que cette petite parenthèse les hérissons vous plaît et vous apporte des renseignements que vous ne connaissiez pas. Et je vous laisse sur ce. Bisous.